Bonjour et bienvenue sur La Consciencieuse. À suivre, les informations que j'ai reçues pour nos ouvertures en ce mois de septembre de l'année 2018. Des informations que je poste un peu tardivement, encore une fois, mais qui répondent visiblement à la nouvelle lunaison du 9 septembre et à tout ce gros travail de délestage que nous avons à faire pour nous laisser place à nous-mêmes, en toute conscience et en toute confiance. Si vous regardez cette vidéo à une autre date que celle-ci, ce n'est pas un problème, la date n'étant finalement qu'une excuse à l'introduction de ces informations pour nos ouvertures. Comme nous avons toutes et tous des timings différents, c'est tout à fait approprié si vous recevez le contenu de cette vidéo maintenant. Si le visuel de ce support vous a parlé, c'est que c'est le bon moment pour vous de l'ouvrir. N'hésitez pas à réécouter cet audio autant de fois que vous le ressentirez nécessaire. J'ai appelé cette vidéo « Autonomie, délivrance et persévérance ». Un titre en résonance avec les expériences que je traverse et les indications reçues des cartes que j'ai tirées pour ce mois. Un titre qui fait suite à celui de la vidéo de cet été qui nous invitait à nous positionner et donc à positionner notre espace tant tangible qu'intangible, tant dans la matière que dans la subtilité de notre être et de notre fonctionnement psycho-énergétique. En effet, cet été aura globalement eu la fonction de nous faire faire l'expérience de certaines situations pour nous permettre de mettre en relief ce qui nous convient plus ou moins et pour nous aider à définir et à vérifier nos choix qui avaient peut-être encore besoin de maturer. Cette rentrée va nous inviter à prendre des décisions et à positionner réellement nos choix, nous confrontant parallèlement aux différents slaloms épuisants que nous avions maintenus jusque-là, histoire de contenter tout le monde en essayant d'y trouver un peu notre compte. L'été nous a permis de supporter ce compromis du fait de son ambiance plus détendue, mais la rentrée et son lot de choses à gérer va nous imposer certaines prises de décision, certains positionnements à maintenir si nous désirons vivre un peu, voire beaucoup, notre propre vie aussi. Nous comprendrons à quel point il est précieux de nous créer de l'espace, et ce, dans tous les sens du terme. Cela pourrait être une nouvelle manière de fonctionner de par un agencement intérieur à nous-mêmes, lié à différentes prises de conscience, tout comme cela pourrait également s'exprimer dans la matière à l'extérieur de nous. L'image que j'ai choisie pour représenter ces nouvelles informations nous sous-entend une mise en œuvre, une action, un travail, un effort à fournir de notre part si nous désirons vraiment vivre nos rêves, mettre en forme nos projets et intuitions. Cette image fait en effet référence à notre pouvoir créateur et à notre projet d'âme, nous invitant à regarder en face que nous avons tout à notre disposition pour démarrer ce qui nous parle, si nous en avons vraiment envie. En effet, quand on veut, on peut, et nous n'aurons plus la possibilité de blâmer qui que ce soit pour ce qui ne prend pas forme en nos vies. Cette rentrée s'apparente à une nouvelle page blanche, à un nouveau cahier que l'on va avoir la possibilité de remplir de ce que nous avons envie de vivre et de créer. La notion de choix est très présente à partir de ce mois de septembre, car il prépare le terrain de ce que nous allons nous offrir à vivre pour 2019. Nous avons, en effet, le pouvoir d'écrire notre propre histoire, de créer nos histoires, nos contraintes ou nos solutions. Je répète, nous avons entre nos mains le pouvoir d'écrire notre propre histoire, de créer nos histoires, nos contraintes ou nos solutions. Nous avons en effet la possibilité de décider de nos ouvertures et de nos fermetures, de ce que nous souhaitons clore, clôturer, ou de ce que nous souhaitons agencer, ouvrir et mettre en œuvre. Nous avons la possibilité du renouveau,
que l'on souhaite se donner, s'offrir et dont on souhaite se renouveler. Nous vivons une belle période de renouvellement, de grande actualisation des données. Et en cette rentrée, on décide ce que l'on souhaite expérimenter encore ou pas. Cette rentrée nous offre l'opportunité de réactualiser nos envies, nos idées, nos positions, pour soit totalement les gommer ou les valider. Pour cette rentrée, c'est donc moi qui choisis. Magique, non? C'est moi qui choisis en effet ce que je vais écrire dans mon cahier de l'année. C'est moi qui vais décider de ce que je veux me préparer comme nouveau cycle à venir. Cet automne me permettra, à l'image de la nature qui se prépare à un renouveau à venir, de me délester de tout ce qui n'est pas fluide et vibrant de vie. Cet hiver me permettra la mise en place de ce que je souhaite voir germer au printemps et fleurir en été 2019. La décélération de cet été était là pour nous amener à prendre le temps de voir, le temps de ressentir, le temps de comprendre certaines choses de nous, le temps d'intégrer de nouveaux enseignements de sagesse par rapport aux différents mouvements dont nous avons été nous-mêmes les auteurs et interprètes. Nous aurons peut-être pu observer à quel point nos réactions de lutte, d'opposition ou de rébellion ne servaient à rien ou complexifiaient un peu plus les choses. Nous aurons appris à laisser aller, à laisser passer, faisant de notre mieux pour accueillir ce que nous traversions via ce que nous rencontrions comme situation. Des situations qui ne manqueront pas de se rejouer autant de fois que nécessaire pour intégrer cette sagesse, sésame et clé, passe et code secret pour entrer en quelque sorte dans le carré VIP de la vie. Plus que lâcher prise, on nous invite à nous allier à ce qui est et à ne plus lutter contre. La vie nous invite à faire et à être avec tout de nous, avec tout de l'autre, dans la perfection qui émerge de cette rencontre. Au travers de ces derniers mois, on nous a appris à être et à faire de manière différente. Nous rencontrons quand davantage de connaissances et de compréhension de soi, nous rencontrons davantage de sagesse et ainsi et sereinement la place que nous avons. Une place unique que personne d'autre que moi ne pourrait occuper. J'apprends que ma place, mon affirmation en sagesse, n'est qu'un combat, n'est pas un combat, mais bien une rencontre de nous-mêmes pour une nouvelle configuration de nous, pour une nouvelle structuration intérieure et donc extérieure. Ainsi donc, dans cette affirmation de nous-mêmes, tout en sagesse, en douceur, en souplesse et en sérénité, nous atteignons un état d'ancrage qui nous permet de ne plus être en lutte contre des personnalités, des situations ou des circonstances, mais bien en collaboration avec tout ce qui est. De cette nouvelle disposition intérieure, beaucoup plus calme et sereine, nous connectons certaines évidences. Nous percevons cette foi en la vie, cette confiance en l'existence, en nous-mêmes, en l'autre et en notre réussite. Une nouvelle disposition intérieure donc, issue de tout ce que nous avons traversé et accepté de laisser aller. Ce mois de septembre vient nous confirmer que nous avons suffisamment intégré d'éléments et développé notre posture intérieure au cours de ces derniers mois et même de ces dernières années pour nous permettre de pouvoir positionner nos projets dans le tangible. Nous avons désormais pleinement la capacité de matérialiser nos envies. Mon unicité, mon unité
se révèle ainsi dans la conscience de ce qu'il me plaît de faire, dans la joie de ce que je produis. Depuis cette unicité joyeuse, je rencontre alors de nouveaux relationnels professionnels, amicaux ou amoureux, de nouvelles ouvertures donc, sans plus avoir peur que me soit dérobé quoi que ce soit. Je fais désormais pleinement et sereinement confiance à la vie dont j'ai bien compris les intentions purement bienveillantes, même si à travers les petites surprises, même à travers les petites surprises qu'elle m'envoie. Un cheminement qui passe en même temps par l'expérience de notre vulnérabilité la plus authentique et la plus précieuse. Une vulnérabilité, un espace unique de nous-mêmes, tellement subtil et intime, qui, libéré de la peur des regards par notre véritable choix de l'exposer, nous préservera de tout jugement extérieur. Une vulnérabilité authentique, ma plus grande force en fait, car représentant ma connexion au monde, au vivant et au vibrant de nous tous et de tout ce qui est. Toutes les envies, les élans, les projets qui poussaient depuis plusieurs mois et que l'on retenait, voire même que l'on étouffait par le maintien de certains éléments tangibles ou intangibles dans nos vies, vont pouvoir, de par notre grande décision d'épuration et d'être pleinement authentiques, voir le jour. C'est l'explosion dynamique du renouveau pour ceux et celles qui en ont envie. Notre curseur référentiel s'étant mis à vaciller, nos références évoluent, on ne se limite plus à nos idées préalablement toutes faites, il n'est plus question de réfléchir mais de ressentir, de renaître à une nouvelle dimension d'existence et de vie, à une nouvelle dimension du vivant. On continue le tri tant matériel que psychologique, tant dans nos placards que dans nos mémoires. La dernière partie de cette fin d'année 2018 nous propose de solder certaines factures, certains emprunts, certaines situations, certains comptes, de mettre fin à certaines associations ou emprises pour amorcer nouvellement l'année 2019. À cette occasion, de nouvelles associations plus fluides, plus dynamiques, prospères et bienveillantes s'enclenchent, des mises à son propre compte aussi. Cette dernière partie de l'année va nous aider, nous accompagner, voire nous pousser, pour certains, à nous dépasser, à dépasser nos peurs et nos résistances, à tailler un short à nos idées reçues, à déshabiller nos conditionnements, à faire le grand striptease de l'année pour qu'en toute légèreté, nous puissions aborder l'année 3 de 2019 avec ce que l'on a de plus authentique en nous. Une authenticité en réunion avec Gaïa, notre terre, notre ancrage terrestre, histoire de bien positionner dans la matière ce que nous avons de plus en plus besoin, et nous le ressentirons profondément, c'est-à-dire de l'authenticité naturelle et bienveillante à l'image de tout ce que notre terre d'amour nous offre chaque jour. Nous sommes nés pour être libres, et les attaches et retenues, contraignantes et limitantes, vont se faire de plus en plus ressentir. Si pour certains d'entre nous, nous étions plus ou moins préparés à effectuer un certain virage, il se peut que pour d'autres cela soit assez soudain et que des portes claquent. Même si certains changements vont se positionner très fermement, ce ne sera pas pour autant qu'il se fera empreint de colère ou de rancœur. Nous serons en effet au bout de certaines choses et nous comprendrons bien que cela concerne uniquement les choix que nous avons faits de rester dans certaines situations. Il n'y a ni responsable ni fautif, il y a eu des choix posés, il fut un temps, et maintenant il y a tout simplement à regarder en face leurs conséquences et aussi les conséquences de nos non-choix et de nos fuites. Tout ce que nous avions voulu éviter
va nous revenir, va nous être présenté par la vie pour être rencontré au cœur. Nous ne pouvons en effet être libérés, être libres, tant que nous n'avons pas fait table rase du passé, tant que nous n'avons pas fait paix avec nous-mêmes via des situations qui auraient été blessantes, rabaissantes et impactantes à bien des endroits pour nous et notre émotionnel, voire même notre corporel. Même si nous avons l'impression d'avoir subi tout un tas de choses, de situations, de blessures, de déceptions, de trahisons et que sais-je encore, il est vraiment important de nous en détacher. Un processus plus ou moins évident pour certains d'entre nous, suivant nos vécus et nos expérientiels, donc si nécessaire, il y aura à demander une assistance pour dissoudre pleinement, complètement et sereinement toutes ces entraves limitantes pour la fin de l'année. Je dis pour la fin de l'année, car plus nous retiendrons encore et plus cela deviendra tendu, lourd et finira par nous claquer entre les doigts. Je veux dire par là que tout ce que nous n'aurons pas voulu gérer maintenant, au moment où nous sommes encore acteurs et capitaines de notre navire, nous allons devoir le subir via les déferlantes qui viendront nous rappeler à ce que nous n'avions pas voulu voir ou à ce que nous avions un peu fait exprès de nier, ne sachant pas trop comment faire pour ne pas casser tout ce que nous avions empilé jusque-là. À partir de septembre 2018, va nous être demandé de trancher avec amour tous les liens et toute attache à des situations ou processus toxiques pour nous-mêmes. Des liens et attaches toxiques également pour ceux et celles que nous retenions via ce jeu auquel nous jouons et qui doit cesser de toute urgence, en quelque sorte, avant que le vent ne tourne d'un coup et que nous nous prenions la grosse claque. Claque que certains d'entre nous auront vu arriver et subiront sans mot dire, sachant qu'ils ne pouvaient faire que cela, qu'ils ne pouvaient faire qu'attendre, n'ayant pas su comment gérer autrement la dite situation en émergence depuis un certain temps. D'où l'importance d'un accompagnement. En effet, nous avons deux solutions, soit acter pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour nous et notre entourage, en restant acteurs conscients de ce que nos choix vont nous amener à bouger et à remuer dans notre environnement, tout en accueillant parallèlement ce qui en émerge progressivement, soit faire l'autruche jusqu'au bout, nous installant dans une espèce de fuite et de dédouanement du genre c'est pas ma faute, j'ai rien fait. Bien évidemment, pour ceux et celles qui auront choisi cet évitement, cela sera suivi d'un apprentissage bienveillant, peut-être un peu piquant, nous invitant à prendre nos responsabilités. Dans tous les cas, la vie nous invitera, bon gré mal gré, à sortir de notre zone de confort illusoire qui n'est somme toute qu'une cachette et un évitement en attendant d'être prêt. La vie nous aimant profondément, elle va nous amener par différents biais, différentes situations et prises de conscience face à nos responsabilités d'incarnation. Je cite ici les propos d'Eckhart Tolle ou Tolle, qui sont venus comme asseoir l'ensemble de ce que nous vivons à travers les différents mouvements mensuels que nous traversons saison après saison, année après année, et qui disent « Vous êtes ici pour permettre à la mission divine de l'univers de se déployer. Voilà à quel point vous êtes important. » Alors pour ce faire, pour rencontrer le plus beau de nous-mêmes, de notre potentiel, pour rencontrer en vérité qui nous sommes et à quel point nous sommes importants pour l'univers, pour tout à chacun ici, à travers notre précieux d'être et de faire, nous serons lavés régulièrement. En effet, nos cachettes d'évitement se déconstruisent
prenant petit à petit l'eau de là-haut, et nous voyons via cette dissolution divine tous ces petits morceaux que nous avons mis tant d'énergie à faire tenir ensemble, mais qui ne servaient finalement qu'à nous protéger de notre propre lumière, celle qui était nôtre quand nous étions petits, mais qui nous avait été demandée de taire. Une lumière, une énergie que je ne pouvais laisser jaillir en moi et en mes véritables projets, trop occupée à jouer, à me défendre ou à maintenir une ou des situations, une ou des relations qui cautionnaient le fait que je ne puisse pas rayonner. En ces nouveaux merveilleux jours, tout se disloque et c'est tant mieux. De ce fait, je vais pouvoir assister ma vie au mieux de toutes mes capacités et facultés reconnectées ainsi, libérées de toute emprise, qu'elles fussent de moi ou d'autres. Des autres que j'aurais mis à la porte de chez moi, à la porte de mon espace vital, leur collant ainsi le nez sur leur propre porte, sur leur espace de vie à eux, et qu'ils avaient grand besoin de rencontrer aussi. Dès lors où chacun revient à sa vie, à son propre espace, tout est plus fluide. Revenant enfin au silence en moi, en ce silence en moi où tout se dit et où tout s'éclaire, je me rencontre alors sans avoir à maintenir tout ce que je m'obligeais à maintenir avant. Avant toute cette prise de conscience concernant mon assujettissement à des mécanismes bien inconscients et bien loin de moi. Bien loin en moi, pardon. Je m'apercevrai alors que la plupart de mes problèmes, que mes sauts d'humeur, mes coups de nerfs, mes coups de colère et mon irritation quasi permanente venaient de là, venaient de cette retenue inconsciente que j'avais sur moi-même, m'interdisant d'être réellement qui j'avais envie d'être, par peur, peut-être, d'être le vilain petit canard, par peur de perdre l'amour, le regard ou la reconnaissance d'une personne, par peur d'être rejeté par ma famille, par peur de perdre mon job, mon salaire, ma maison. Je découvre enfin ce qui me grattait depuis tant de temps sans que j'aie la possibilité d'en faire quoi que ce soit. Je découvre enfin ce qui me retenait et m'en libère. Aujourd'hui, je peux y faire quelque chose et je fonce. Tout ce qui s'est passé cet été m'a permis de voir de bien confirmer le bout du bout de certaines situations et relations que je ne veux plus vivre, et tout se réagence en cette rentrée grâce à moi. Une rentrée en matière, une rentrée en la matière, où plus rien ne se laisse au hasard, où nous serons beaucoup à ne plus nous laisser berner par les apparats de la forme, et où nous irons et insisterons plus sur le fond. Les choses changent profondément et on ne se laisse plus berner par quoi ou qui que ce soit. Certains reboots seront à effectuer, certaines mises à jour devront être réalisées si je me souhaite davantage d'aisance, de liberté, de mouvement et d'ouverture. Sauter dans le vide ne s'apprend pas, c'est juste un état d'être. C'est un état qui se réalise petit à petit à travers tous les petits actes de foi que nous mettons en place progressivement. Il n'y a plus rien à chercher, mais tout à recevoir. Une fois en route, tout nous sera démontré et présenté en suffisance et en abondance. Il n'y aura qu'à se connecter pour demander et nous recevrons. Depuis cet état d'être, c'est-à-dire un mélange de lâcher-prise et de congruence, d'alignement avec tout ce qui nous semble évident de vivre et de réaliser, nous recevrons tout ce dont nous avons besoin pour aller encore plus loin dans notre bonheur, dans notre joie de réaliser ce qui pousse en nous et qui s'avère être notre vérité, notre acte de foi envers nous
et donc envers la vie qui nous soutiendra tout autant que nous la soutiendrons. Un changement profond d'identité est en train de s'amorcer. On réalise progressivement et à notre rythme les vraies priorités, on dissocie l'essentiel du superflu, on ne veut plus investir d'énergie dans ce qui nous coûte au lieu de nous rapporter. D'ailleurs, sur le plan professionnel, ça bouge aussi, car même pour un salaire, on ne réussit plus à faire certaines choses qui vont à l'encontre de la logique humaine bienveillante en faveur de la vie. On ne veut plus participer à du grand n'importe quoi juste pour faire de l'audimat, des likes ou des bénéfices. On ne vend plus son âme. Bien au contraire, on s'y connecte pleinement et pour de bon, et on ne lâche plus rien. Mon simple contentement n'est plus suffisant. Il devient évident que ce qui me fait prendre plaisir doit également être partagé, doit également servir à d'autres aussi. Je suis une inspiration qui se partage et j'en prends conscience enfin. Je me réhabilite en ma fonction d'être souverain de ma vie, et ce dans l'amour, et non plus dans un ego, un mode de survie, un mode panique ayant peur pour toutes ces accumulations matérielles ou narcissiques. Devenant souverain par l'amour que je ressens d'abord pour moi, je crée un pouvoir bienveillant et exponentiel sur ma vie, car placé dorénavant, par cet état d'être, dans une vie, dans une existence qui est pleinement la mienne, une existence que je ne demande plus à qui que ce soit d'assumer. J'assume donc comme un grand, comme une grande, ma souveraineté pleine et entière face à ma vie, face à mon existence et à mes responsabilités d'incarnation ici. Et juste par la pleine conscience que cela suffit. Via le tarot des druides, c'est la carte de la Renaissance qui m'est proposée. On peut y voir un jeune être qui sort nu d'un bâtiment en pierre avec à ses côtés un prêtre initiateur soufflant dans une corne rituelle, exhortant l'âme à se réveiller, à renaître, à accepter sa vie, à moissonner sa récompense et à commencer un nouveau cycle. De tout ce que nous avons traversé depuis des mois et des années, et dont le catalyseur s'est peut-être présenté au mois de juin, nous revenons progressivement à notre pureté originelle, laissant à notre cœur l'opportunité de prendre toute sa place au cœur de nos corps et au cœur de nos vies. Tout ce qui était mentalisé, les pensées dualistes, les jugements, les idées toutes faites issues des conditionnements eux-mêmes mentalisés par nos éducateurs, s'estompent donc progressivement au profit des ressentis de notre cœur, délivré et libéré de tous ces poids tellement lourds depuis trop longtemps. Les énergies qui nous sont proposées en ce mois de septembre 2018 et qui seront captées progressivement à notre rythme nous invitent donc à une très belle ouverture, même si parallèlement cela nécessitera de laisser aller certaines configurations de notre vie, certains jobs, certaines personnes, certains éléments ou objets et de laisser se dissoudre ou se réparer certaines situations. L'ouverture est bien là, l'apaisement et la libération et la sérénité qui va avec aussi. Pour ceux qui le souhaitent, pour toutes celles et tous ceux qui avaient des projets de contribuer par leur réalisation personnelle et professionnelle au plus grand bien de tous, cela va nous être permis par de surprenantes synchronicités. Il se peut que nous soyons surpris par quelques idées nouvelles, par une proposition, une rencontre ou des retrouvailles inattendues. Il se peut aussi que nous tombions par hasard sur quelque chose qui nous donne la conviction d'avoir trouvé, enfin, ce que nous cherchions. Accueillir son existence comme elle est, accueillir pleinement le pourquoi du comment elle est comme elle est, accueillir
accepter et reconnaître notre part de responsabilité dans ce que nous vivons d'exigu ou de limité nous permettra de lâcher, de couper, de dissoudre, de laisser aller ce qui nous contraignait jusqu'à présent à un certain mode de vie, mode d'action et manière de nous comporter. Nous nous libérons ainsi de nos toxiques habitudes, celles que nous avions pour oublier, pour fuir, pour nous cacher de tout ce que nous ne pouvions pas encore assumer. Maintenant réveillés, maintenant éveillés, accompagnés et poussés par ces belles énergies bienveillantes, nous trouvons les moyens de contacter nos propres ressources, celles qui tirent vers la vie et non plus celles qui nous maintiennent en immobilité et qui n'étaient finalement qu'un état de protection dû à nos peurs inconscientes et conscientes de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait s'écrouler, de ce qui ne pourrait ne plus être pareil dans nos vies si nous bougions quelque chose dans notre façon d'être ou de fonctionner. L'immobilité, la stagnation, le fait de se sentir bloqué, voire même pétrifié, est relié entre autres à la peur de tout perdre et d'être rejeté du groupe sociétal, du groupe familial, professionnel, amical ou amoureux, si nous nous assumions différents de ce qui était attendu de nous. Le fait est que, désormais, nous préférons nous valider à nous-mêmes et à ce que l'on a envie de vivre plutôt que de rester coincés entre le regard réprobateur, jugeant et limitant de qui que ce soit. Je donne donc davantage d'importance à ma valeur plutôt qu'à ce que peuvent penser les autres depuis leur conditionnement étouffant. La vie est là et bien là, les opportunités d'être pleinement heureux et épanouis aussi, et nous n'avons plus qu'à faire nos choix librement. Septembre est à la fois un appel et une renaissance, une grandiose invitation à vivre vraiment et pour de bon ce qui nous parle le plus, ce qui nous anime au plus profond de nous, ce qui nous met en vie et en joie du lever au coucher et nous permet d'avoir un sommeil heureux. Côté inconscient et héritages familiaux, il y aura certains petits loquets à défaire ou à faire sauter, surtout celui du processus de victimisation qui nous pousse à penser que la vie, c'est comme ça et que nous n'y pouvons rien. Nous avons, la plupart du temps, reçu de nos éducations une idée de la vie qui nous a conditionnés à la penser d'une certaine manière, reproduisant les mêmes limitations inconscientes au travers de situations, pratiques ou modes de vie que nous pensions différentes de celles de nos parents ou aïeux, et nous sommes forcés de nous apercevoir, de nous rendre compte en ces grands temps d'ouverture que ce n'était pas le cas, et qu'il y a bien d'autres façons de penser et de vivre bien plus joyeusement. Nous avons, pour beaucoup d'entre nous, passé un certain nombre d'années à investir beaucoup de notre temps et de notre énergie vitale pour répondre à ce que nous pensions nécessaire à notre survie et à nos besoins, comme par exemple la belle voiture, la belle maison, les belles vacances au club ou le dernier sac tendance, et nous en revenons. Nous revenons de tout ça. Nous allons revenir à nous par le souvenir de tout ce que nous avons fait par le passé pour avoir l'impression d'exister alors que nous existions déjà. Nous allons mettre le nez et le doigt sur un certain nombre d'apparats qui ne servent plus nos besoins d'être reconnus et notre besoin égotique d'être quelqu'un. Nous prenons conscience maintenant de qui nous sommes pleinement pour nous-mêmes. Nous prenons conscience de notre grandeur, de notre valeur en termes de vie, en termes de vitalité, de conscience, d'idées innovantes et non plus en termes de valeur matérielle affichée. Il y a une différence entre acheter pour se faire remarquer, pour avoir la sensation d'exister, et acheter pour se faire plaisir.
Certains d'entre nous auront peut-être à subir quelques pertes pour intégrer cette notion et pour être amenés à découvrir des valeurs plus authentiques de vie, de plaisir et d'amour. Nous sommes de plus en plus invités à connecter la grande et véritable valeur de la vie à travers sa grande et belle magie, par ses belles intentions bienveillantes et ses parfaites synchronicités, par l'élan qu'elle insuffle à nos cœurs, à nos vies et nos envies. Envie de tout cela, envie de cette conscience que la vie est miracle de chaque instant, nous respirons la perfection de tout ce qui est, de toute chose et de toute situation, sans plus juger ou pointer, juste en respirant la rencontre, l'expérience que nous sommes invités à vivre encore une fois, en nous laissant décider si nous avons envie de la renouveler ou non. C'est en effet à nous qu'il appartient de décider de la qualité de nos vies. Nous avons toutes et tous en effet notre responsabilité en ce grand processus et mouvement qu'est la vie, et il y aura par là à distinguer le vrai du faux, l'essentiel du superflu, l'authentique du calculé, la vérité du mensonge. Nous serons aussi invités à dire les choses, à exprimer plus fluidement ce que nous ressentons, nous libérant parallèlement de cette peur d'être ridicules si nous exprimons notre vulnérabilité. C'est justement cette expérience d'expression de nous-mêmes qui nous rend plus forts. Nous ne nous dérobons plus à ce que nous pensons vraiment, et en le verbalisant sans agressivité, nous pourrons alors nous libérer de gros poids trop lourdement maintenus. M'exprimant ainsi, exprimant mon humanité naturelle, exposant ma nature humaine et ses mouvements légitimes et universels, j'autorise l'autre à faire de même. Un autre qui aurait justement besoin de s'exprimer, d'être entendu pour se libérer de ses propres peurs, pour se libérer de son agressivité récurrente, même si elle est mise en sourdine, pour se libérer de sa lourde tristesse, de son mécontentement permanent, de sa procrastination ou de ses propres jugements, bref, de son inconfort de vie, du fait que personne ne lui ait jamais démontré autant d'authenticité et donc d'attention bienveillante envers la relation, envers l'interaction de laquelle elle fait partie. Il y aura dans nos discours à être honnête d'abord avec nous-mêmes, honnête envers nos responsabilités, celles que l'on a assumées, celles que l'on a à assumer, tout comme celles que l'on n'a pas voulu assumer et qu'on a laissées à d'autres qui ne pourraient en être reprochées aujourd'hui. Nous avons en ces temps de grande ouverture à prendre nos responsabilités totales et globales. Nous sommes toutes et tous des acteurs de vie d'une très grande importance pour cette belle et grande cohérence expérientielle que nous vivons tous ensemble. Nous sommes toutes et tous dans le même sac, sur la même planète, et nous ne pouvons être dissociés de ce qui s'y passe. Nous avons chacun et chacune une responsabilité à nous redéfinir en cette période, en ce mouvement évolutif de grande portée. Nous avons à nous avouer, à nous reconnaître une bonne fois pour toutes, ce que nous n'avions pas voulu prendre en charge, tout ce que nous n'avions pas voulu assumer par le passé pour qu'aujourd'hui les choses changent vraiment et pour de bon, grâce à toutes les initiatives que je décide d'ancrer en ma vie, en mes idées renouvelées, en mes durables projets, mes intentions positives envers la vie et les personnes que j'aime, envers l'ensemble du vivant qui a, tout comme moi, sa place et le droit le plus légitime à son existence prospère et sereine. Si nous avons cette capacité de réflexion en tant qu'être humain dit évoluer, c'est bien pour être le garant du bon fonctionnement et du développement durable, prospère et exponentiel de notre qualité de vie sur cette planète. Si nous sommes passés par un bénéfice égotique par le passé, c'était bien pour que nous comprenions cette nouvelle notion aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je mets en place dès maintenant
pour créer, pour générer du bonheur, de la légèreté et de la vie autour de moi. Parce qu'en vérité, j'ai toujours le choix. Alors, qu'est-ce que je mets en place dans le tangible et dans l'intangible pour que tout cet amour universel, pour que tout cet élan bienveillant de vie et d'amour se révèle? Des choix que nous aurons à positionner petit à petit et à réaffirmer au besoin face à quelques peurs qui émergeront sporadiquement et parallèlement à nos élans de libération. Des élans de libération qu'il sera important de bien respirer, de bien imprimer et noter quelque part pour ne pas les perdre de vue à l'apparition de ce qu'il faudra régler avant de pouvoir y accéder. Il y aura à maintenir le cap, même si certains petits ou plus gros événements se présentent, ce serait juste pour nous aider à peaufiner, à ancrer notre détermination et à confirmer nos choix. Si je ne veux plus vivre une situation ou une manière de vivre les choses, je n'en blâme plus l'autre, les autres ou l'extérieur. J'observe simplement ce qui se passe en moi. J'observe et accueille les forces en présence, surtout celles à l'intérieur de moi du genre ego ou besoin d'avoir raison, histoire de penser que j'ai le pouvoir sur ma vie ou sur la relation à l'autre. J'observe et accueille que ce besoin de maîtriser, d'avoir du contrôle sur ma vie est justement ce qui m'empêche de vivre pleinement ce que la vie me présente et me représente depuis parfois des années. J'observe alors doucement et avec amour que c'est mon propre positionnement, que c'est ma propre lutte contre ce que je ne veux plus vivre qui me maintient dans une énergie contractée et donc à distance de ce que je voudrais en fait tellement vivre de douceur, d'amour, de bienveillance et de fluidité. Je répète, j'observe alors doucement et avec amour que c'est mon propre positionnement, que c'est ma propre lutte contre ce que je ne veux plus vivre qui me maintient dans une énergie contractée et donc à distance de ce que je pourrais vivre en fait de douceur, d'amour, de bienveillance et de fluidité. N'oublions pas que n'oublions pas que plus je ne peux, n'oublions pas que n'oublions pas que plus je ne veux pas vivre quelque chose, et plus je le vis. Car en ayant à l'esprit de m'en défendre en permanence, alors je maintiens à moi cette idée, cette notion, et donc cette énergie de lutte et de défense, et donc de séparation. Dès l'instant où je n'ai plus peur, je suis en lien direct avec moi, avec mon potentiel et mes ressentis. Dès l'instant où je n'ai plus peur, je suis en lien avec les battements de mon cœur, au cœur du mouvement de la vie, et non plus avec mon cœur qui se bat pour ne pas avoir à subir les mouvements de la vie. À nouveau, je répète ce qui me semble important. Dès l'instant où je n'ai plus peur, je suis en lien avec les battements de mon cœur et au cœur du mouvement de la vie. Et non plus avec mon cœur qui se bat pour ne pas avoir à subir les mouvements de la vie. Une posture très différente, bien qu'intérieure, mais qui change tout et qui fait évoluer dans l'amour tous les relationnels et toutes les situations autour de nous. Par tout ce qui nous est envoyé, nous sommes donc invités à rencontrer les différentes facettes qui font la vie, les nôtres et celles des autres, sans pour autant juger les contrastes de chacun, contrastes qui sont nécessaires à l'ensemble des expériences par lesquelles nous grandissons toujours un peu plus. N'oublions pas que rien n'est tout blanc ou tout noir. Une infinité de nuances existent entre ces deux polarités, et ce pour notre plus grande joie en cette sacrée expérience d'être incarné ici. Le texte qui suit rejoint tout ce qui vient d'être dit. Vous pourrez le lire et le recevoir autant de fois qu'il vous plaira.
il est là pour vous aider à synthétiser, ressentir et imprégner l'ensemble des informations proposées précédemment. Je vous laisse le soin de mettre sur pause cette vidéo pour recevoir sereinement les vibrations de ces écritures dont je vais vous faire la lecture. J'écris désormais ma propre histoire dans sa plus belle version. Et même si je n'en connais pas les détails, j'en laisse le soin à la vie qui m'émerveillera de ses surprises bienheureuses et bienveillantes. Je laisse aller le passé, je le laisse se dissoudre, et je laisse se transmuter dans la grande conscience tout ce qui aurait pu me blesser, demandant à la vie, mes guides ou mon divin, d'assister au mieux mon épuration dans mes phases de sommeil et mes différents interstices temporels. J'accueille en confiance tout mon potentiel de vie, de magie, d'énergie et d'amour pour que depuis ma pensée désormais épurée, je puisse en éclairer et en agencer ma vie merveilleuse. Tout en amour je suis, tout en lumière j'en prends conscience. Et puis cette petite phrase qui synthétise l'énergie de tout ce qui a été dit et que vous pourrez emporter partout avec vous, inscrire sur votre agenda, votre miroir ou votre tableau. J'active en moi la grande épuration qui, désormais, me laisse la place et l'espace d'agencer ma vie.